Le 11 juillet 1999, Thomas Nazaro, 17 ans, participe à un cours d'alpinisme en Alaska. Lui, avec les 10 autres étudiants et 3 instructeurs, après avoir passé 26 jours à grimper plusieurs sommets, il décide de faire une pause au pied de ce glacier avant d'escalader celui-là. Mais avant cela, il était coutume de récompenser les étudiants qui avaient fait le meilleur travail au cours des dernières semaines en acquérant toutes les différentes compétences d'alpinisme et de survie. On les permet de faire de la randonnée seuls sur ce glacier au cours des 2 derniers jours. Les instructeurs ont donc choisi 2 élèves qui entraient dans cette catégorie. Thomas était l'un d'entre eux. Thomas et les autres étudiants qui avaient été choisis se sont levés et ont commencé à marcher vers ce glacier, et après quelques heures, ils avaient parcouru environ 48 km quand ils trouvent cette zone parfaitement plate, parfait pour camper. Alors ils décident que ce serait leur camping pour la nuit. Et donc tout le monde commençait à installer sa propre tente et prépare leur sac de couchage, et Thomas se porte à volontaire pour aller chercher de l'eau. Il entend ce qui ressemble à un ruisseau un peu plus loin de l'endroit où se trouve leur campement, et Thomas attrapa son pot et partit. Après un certain temps, lorsque tous les autres étudiants avaient installé leur campement, ils se sont rendus compte que Thomas n'était pas encore revenu. Ils sont donc partis à la recherche de Thomas et sont arrivés à une impasse. Environ 30 mètres devant eux, c'est juste un énorme mur de glace qui monte des 3 côtés et il n'y a nulle part où aller. Mais Thomas n'est pas là-haut et il n'est pas revenu au camping. Alors il pense que c'est bizarre. Est-il derrière une crevasse de glace qu'on ne peut pas voir? Alors il regarde de loin et il voit que son pot d'eau est assis au pied de cette falaise de glace, et il se rend compte qu'il est quelque part là-bas, de toute évidence. Alors il commence à marcher vers la base de la falaise du glacier en criant son nom, mais aucune réponse. Ils arrivent à environ 3/4 du chemin vers ce mur de glace quand l'un des élèves cria de s'arrêter, et ils s'arrêtent tous en regardant là où l'élève regardait, et ils réalisent tout ce qui est arrivé à Thomas. Ils font demi-tour parce que c'est extrêmement dangereux, où ils marchent et reviennent en courant vers leur camp. Et ils trouvent leur instructeur et leur disent ce qu'ils pensent, ce qui est arrivé à Thomas. Leurs instructeurs sont horrifiés, ils remontent le sentier, ils le font juste de l'avant, à l'avant de la base de ce mur de glace, pour se rapprocher le plus possible, en sachant que ce qu'ils essayent de faire est très dangereux. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire pour aider Thomas. Et donc bientôt la police est appelée, et c'est une opération de sauvetage à grande échelle au sommet de ce glacier. En gros, ce qui est arrivé à Thomas, c'est qu'il a quitté son campement avec son pot d'eau. Il est allé vers le ruisseau du glacier. Il aurait entendu le bruit de l'eau venant du mur de glace parce qu'il y avait de l'eau qui coulait le long du mur de glace. Donc, il aurait marché jusqu'à la base de cette falaise de glace et mis son pot pour aller chercher de l'eau et aurait glissé. Parce qu'à la base de ce mur de glacé, il y avait quelque chose appelé un moulin. Un moulin, c'est un trou dans le glacier causé par le ruissellement de l'eau qui s'infiltre à travers une fissure, et au fil des ans, il peut devenir assez profond. Alors, quand les policiers sont arrivés, ils sont allés vers le trou et ils ont crié Thomas, mais ils obtiennent aucune réponse. Donc, l'un des officiers a mis une combinaison étrange et un harnais, puis a descendu à l'intérieur du moulin. Ce trou est large à la rentrée, mais devient de plus en plus petit, de plus en plus serré, jusqu'à qu'il arrive à un point. Après avoir parcouru 100 pieds dans le trou est devenu si étroit qu'il ne pouvait pas aller plus loin, et même avec sa lumière, il ne voyait pas la fin du trou et il n'y avait aucun signe de Thomas. Donc la police prend un câble à fibre optique qui avait une caméra au bout de celui-ci et commence à le descendre dans le trou. Ainsi, il est allé de plus en plus profond, mais le trou continuait à avancer et il n'y avait aucun signe de Thomas. Alors il réalise le pire, qu'il ne pouvait rien faire pour Thomas, comme il était en dessous de 250 pieds. Cela signifiait qu'il est tombé au moins 250 pieds, et il est donc peu probable qu'il ait survécu à la chute. Donc, peu de temps après le début de la recherche, ils ont fini par annuler la mission car c'était trop dangereux et trop profond et qu'ils ne pouvaient vraiment rien faire. Et malheureusement, son corps n'a jamais été retrouvé. Cette histoire est vraiment triste. Malheureusement, même si on est un professionnel alpiniste, des fois ça peut arriver que on tombe dans les pièges de la nature, comme des moulins, des trous dans la glace. Et ça arrive à tous les professionnels. Il ne faut pas être amateur pour que ça n'arrive pas. Même les professionnels, ça arrive. Et quand vous faites de l'alpinisme, il faut faire très gaffe aux pièges. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez,
si vous aimez la vidéo et dislikez si vous détestez la vidéo. À bientôt.